Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de décembre 2020. Donc évidemment, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et n'oubliez pas que vous gardez votre pouvoir personnel. Évidemment, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Au niveau des énergies générales pour vous. Ok, au niveau des énergies générales, on a quelque chose qui est dans une énergie similaire au scorpion. Donc si vous avez beaucoup de placements dans votre charte astrale, dans votre thème astral, enfin astrologique, pardon, en scorpion, je vous conseille d'aller voir, ou encore plus, d'autant plus si vous avez votre ascendant en scorpion. Là, on va nous parler cependant, il y a quand même une nuance et une différence, une différenciation à faire par rapport au scorpion ici. C'est qu'on voit que vous êtes un petit peu à l'étape d'après, j'ai l'impression, dans votre développement, à savoir que vous avez réussi à comprendre en quoi vous écoutez et être, entre guillemets, en bon terme avec votre vie intérieure, votre vie interne et vos émotions va vous permettre de petit un pas reproduire les mêmes, erreurs que par le passé, et en plus que ça va vous aider à pouvoir développer des compétences, ou en tout cas approfondir votre relation à vous-même et être beaucoup plus en paix avec tout ça. Donc il y a une idée d'ouverture, d'une ouverture qui va se créer dans votre vie à un certain degré et qui va vous permettre d'être beaucoup plus, j'ai l'impression, un peu plus détendu, un peu plus en paix avec ce que vous vivez, même si ce que vous vivez n'est pas forcément idéal. On va voir ce que nous dit le tarot. Est-ce que le tarot va dans ce sens ou pas? On va voir ça. Cavalier de bâton. On nous parle de découverte, d'équilibre avec la justice, de pouvoir financier avec le 9 de denier. Cavalier de... oui, c'est cavalier. À chaque fois, je me trompe avec ces cartes. Cavalier de denier. Valet de bâton. Donc oui, pour moi, on est en train de regarder, pour moi, les Capricornes, vous êtes en train de regarder clairement en décembre, à mon avis, vous êtes en train de regarder toutes vos options. Ce que vous pouvez faire en fonction de vos revenus financiers, s'il est question de changer de job, de changer de pays ou de vouloir changer de qualité de vie, on va dire. Donc il y a vraiment une idée ici de peser le pour et le contre. Par contre, c'est pas du tout axé émotionnel. Là, j'ai l'impression que autant vous arrivez peut-être à gérer vos propres émotions et à apprendre à mieux appréhender les blocages que vous pourriez avoir ou qui pourraient apparaître dans votre vie, autant c'est tout à fait dénué d'émotions ici pour moi. C'est très pensé, c'est très méthodique, c'est très calculé, c'est très... on peut le dire un peu égocentré, c'est-à-dire que votre propre comment je peux dire ça, comment je peux formuler ça, votre propre bien-être et votre propre envie de mener à bien des projets qui vous sont personnels justement et qui n'incluent pas forcément les autres, va prendre le pas sur le reste. Donc c'est vraiment une période plutôt focalisée sur vos finances et votre vie matérielle et votre vie au niveau travail, mais on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose qui va se passer du côté de votre vie sentimentale de vraiment notable. Euh, Ouais, c'est très froid. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a très peu c'est très calculé, très maîtrisé, très dans l'utilisation de ses compétences, mais ça manque cruellement quand même d'émotionnel là-dedans, hein. Tout est très cartésien, on fait ça, l'argent, ceci, on calcule ça, on va faire ça comme ça, on va planifier ça comme ça. Il y a une idée de saisir des opportunités au niveau matériel, mais au niveau émotionnel, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le calme plat, ou en tout cas, là pour moi, ce que j'ai à vous transmettre vu ce qu'il y a des cartes, c'est très, très didactique et pas vraiment très... vous n'allez pas vous laisser déborder d'émotions, quoi, ce mois-ci, clairement, hein. L'animal qui va vous accompagner, la grenouille. Soyez entré dans votre plein pouvoir. Ne soyez pas dans le siège passager de votre histoire. Il est temps de vous mettre en avant et de vous lancer. Et je pense que c'est clairement ce que vous allez vouloir faire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'aspect plus, on va dire, votre vie pratique est mise en avant. Parce que c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler et que il y aura peut-être autre chose à travailler durant les prochains mois au niveau de votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais là, vraiment, c'est très axé lancer ses projets, faire ce qu'on a à faire. Et j'ai l'impression pour beaucoup, on va nous parler de bouger, soit de déménagement, soit changer de cadre, soit changer d'entreprise. Il y a quelque chose au niveau de devoir bouger.
de devoir bouger physiquement quelque part, de préparer un départ quelque part. Au niveau de l'ermite, est-ce que je peux avoir clarification sur l'ermite, s'il vous plaît? Et on pourrait, alors là, le seul aspect un petit peu émotionnel, un petit peu relié à quelque chose qui pourrait être relié à une vie de couple, ça serait de vouloir justement préparer tout pour l'arrivée d'un enfant, pour un mariage futur, ou tout simplement pour pouvoir développer encore une fois, son travail, son business, et de pouvoir vraiment avoir les informations et avoir assez de connaissances de soi pour lancer ça en étant vraiment serein ou sereine quant à la pérennité du projet. Donc c'est quand même relativement encore axé, c'est quand même principalement axé pour vous sur l'aspect votre vie matérielle et pratique. Au niveau de la carte conseil, vous avez eu la même chose qu'un autre signe, je crois que vous avez eu la même chose que les cancers si je ne m'abuse, la clarté. Alors, il m'est facile de séparer mon intuition de mon mental. La clarté de mon intuition est douce et sucrée comme un fruit. Et le mental a un goût âpre et amer. Et comme un fruit que l'on pèle, je retire le mental et je le jette à la poubelle. Donc il y a vraiment une notion pour vous d'être vous êtes très au clair sur ce que vous voulez, clairement. Pour moi, vous savez ce que vous voulez et si vous avez encore des doutes, d'ici fin décembre, il n'y aura plus de doutes. Vous aurez une clarté au niveau presque une clarté, j'ai envie de dire, chirurgicale par rapport à ce que vous voulez au niveau de votre vie professionnelle et matérielle. Ok, on va aller un peu creuser avec les charms. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les consultations privées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et de ce pas, nous allons voir ce que je peux ajouter au niveau de votre tirage pour vous en dire un petit peu plus. Oui, pour moi, certains nous parlent d'expatriation, de changer de pays, de changer de cadre, de changer de type de vie. Si vous êtes quelqu'un en ville qui veut partir à la campagne ou vice-versa, il y a quelque chose de cet ordre. Le parapluie, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes stratégique. Donc, quand je dis stratégique, c'est pas péjoratif. C'est que vous préparez à la prochaine, entre guillemets, averse. C'est-à-dire que vous avez pas du tout envie de vous retrouver pris de court, comme peut-être certains d'entre nous ont pu l'être par rapport à tout ce qui se passe au niveau sanitaire et au niveau de ce qui se passe au niveau mondial. On a vraiment l'impression que vous voulez mettre toutes vos chances de vos côtés pour être sûr que matériellement vous assuriez et que vous soyez tranquille par rapport à ça. Il y a une idée de vouloir se mettre à l'abri par rapport à sa vie matérielle ici. Notamment pour certains, on revient avec cette idée de vouloir peut-être avoir des enfants, de déjà peut-être avoir des enfants et de se dire ok, vu ce qui se passe actuellement, je veux que mes enfants soient bien, je veux que tout soit sécure, je veux que tout soit carré. Donc vous allez vraiment faire le nécessaire pour que tout soit en place et que tout soit hyper bien contenu et cadré. Donc j'ai envie de vous dire, essayez d'ajouter une petite graine, une petite touche de légèreté et de joie de vivre là-dedans parce que c'est quand même très froid, très carré, très robotique. Ça manque un petit peu de joie de vivre. Donc si vous pouviez ajouter un petit peu une petite touche de magie dans votre vie en ce moment, en plus profitez, c'est les fêtes, tout s'y prête à être un petit peu dans la féerie peut-être de Noël, on pourrait dire en un sens. Et je pense que ça pourrait vous faire du bien et faire passer les choses de manière beaucoup plus douce et fluide, notamment si par exemple vous avez des enfants d'un certain âge, vous dites que finalement ça y est, vous avez eu votre mutation, vous allez partir à l'étranger, c'est fait, les papiers sont signés, l'appartement est rendu, soyez quand même un minimum compréhensif et bienveillant vis-à-vis de vos enfants si par exemple vous devez leur dire qu'ils vont quitter tout ce qu'ils connaissent pour aller à l'autre bout du monde et qu'ils vont devoir tout recommencer en fait. Donc il y a une notion de pouvoir aussi faire preuve d'empathie et de compassion pour les gens de votre entourage qui vont être du coup impactés par les changements de vie que vous vous apprêtez à faire en fait. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. Bah écoutez, bon vent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, que certains vont bouger, donc je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.